Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Avant de commencer, je voudrais remercier Monsieur Salem, l'abonné qui a choisi de devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Merci également aux autres abonnés. Si vous ne désirez pas devenir membre à part entière et participer au développement et à l'amélioration de la chaîne, vous pouvez continuer comme simple abonné, c'est gratuit. Vous aussi, vous pouvez souscrire à la chaîne et devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. C'est pas cher, c'est juste 3 € à peu près. Et vous devenez membre à part entière en participant au développement et à l'amélioration de votre chaîne préférée. Pour devenir membre, il vous suffit de cliquer sur l'icône rejoindre juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également participer au développement et à l'amélioration de la chaîne à travers les super chats lors des diffusions directes, mais aussi par des super stickers. Sinon, vous pouvez partager avec des super thanks pour remercier la chaîne pour une vidéo qui vous a plu. Je vous citerai dans chaque vidéo le nom des nouveaux membres à chaque fois que quelqu'un d'entre vous a décidé de devenir membre à part entière. Restez donc branchés sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan et bienvenue à vous tous. Revenons maintenant à notre dossier pour ce soir et les risques de guerre entre le Maroc et l'Espagne, les documents déclassifiés de la CIA qui prévenaient d'une guerre entre l'Espagne et le Maroc. Si la politique saharienne échouait, Hassan II aurait pu se retrouver dans de graves problèmes et vulnérable à un coup d'État, selon les services de renseignement américains. Un mois avant la marche verte, les services de renseignement américains avaient prévenu de la possibilité d'un conflit armé entre l'Espagne, alors souveraine du Sahara occidental, et le Maroc. Ceci est démontré par certains documents déclassifiés de la CIA qui datent d'octobre 1975 et qui mettaient en garde contre cette guerre et la chute conséquente du royaume du Maroc. Avec l'armée espagnole toujours au Sahara, un grave conflit pourrait se développer si le Maroc perdait ce pari. En fin de compte, cela pourrait conduire à la chute du gouvernement actuel à Rabat, lit-on dans le document. Le roi Hassan II et la suite d'une politique à haut risque au Sahara espagnol. En août dernier, il a réitéré son intention d'envahir le Sahara espagnol avant la fin de l'année et le fera par la force si nécessaire, avait prévenu la CIA. Politique à haut risque car la CIA a envisagé la possibilité que l'armée espagnole, avec une grande expérience historique dans la région, n'accepte pas l'expulsion du Sahara espagnol au profit du Maroc, à l'abri d'une redoute militaire. Les documents précisent que l'Espagne ne cherche pas un affrontement militaire avec le Maroc. Cependant, les plans de Hassan II exécutés le 6 novembre 1975 n'ont conduit à aucun conflit. Cette année-là, l'Espagne, qui disait déjà adieu à la dictature du général Franco, se préparait à abandonner le territoire dans le cadre des plans de décolonisation de l'Afrique. En 1968, elle avait déjà accordé l'indépendance de la Guinée équatoriale et en 1975, la dernière redoute du colonialisme espagnol était la province du Sahara. Hassan II avait préparé un plan marocain, plus de 300 000 civils avec des unités militaires ont été transportés dans la province espagnole de l'époque
dans le cadre d'un plan conçu par le département d'État américain et avec le soutien logistique de la CIA elle-même. L'objectif, également parrainé par la France, était d'empêcher que le Sahara ne devienne un État fantoche de l'Algérie et par conséquent de l'URSS disparue. Les tensions de la guerre froide couvaient. Cette inquiétude a été recueillie par la même documentation de la CIA qui précise que le roi du Maroc craignait que le rapport de l'ONU sur la décolonisation, qui réclamait l'indépendance immédiate du Sahara, ne soit respecté. En ce sens, et selon ce qui a été publié, ce ne serait pas directement l'Algérie qui ferait face à un conflit armé avec le Maroc sur cette région, mais plutôt à travers un front Polisario fantoche créé par l'Algérie. Des documents de la CIA affirmaient que le maintien du trône du Maroc dépendait du succès de sa politique expansionniste. La plupart des Marocains ont soutenu la position de Hassan II sur le Sahara, mais si elle avait échoué, il pourrait se retrouver en grande difficulté et vulnérable à un coup d'État. En 1974, le roi Hassan II a mobilisé 55 000 soldats au sud du Maroc pour commencer la récupération du Sahara selon les documents déclassifiés.